Bonjour et bienvenue sur le podcast Flamboyante. À travers ce podcast, j'ai ouvert un espace de parole dédié aux femmes qui entreprennent avec alignement et intégrité. Je choisis des entrepreneurs qui, à mes yeux, sont remarquables. Leurs entreprises ne sont pas cotées au CAC 40, elles ne passent pas à la télé, elles font le job parfois dans l'ombre. Pourtant, qu'est-ce qu'elles développent, inspirent et incarnent ? Un épisode de Flamboyante et Entrepreneur est diffusé un mardi sur deux sur toutes les plateformes. Partagés en mode thérapie entrepreneuriale, j'espère que ces parcours nourriront le vôtre autant qu'ils nourrissent le mien. Je suis Sabine Reynard, révélatrice de marque et d'être. J'accompagne les chefs d'entreprise à aligner ce qu'ils font à qui ils sont et non l'inverse. Je traduis en mots, en images, en vibrations, leur positionnement, leur univers de marque et tout simplement la mission qu'ils développent avec le cœur au quotidien. J'espère que cet épisode vous plaira. À bientôt! Vous êtes à un moment phare de votre carrière. Nouvelle stratégie, c'est une question de vie ou de mort. Ah, carrément. Le mot patronne, pour moi, c'est un mot très fort. Non, mais nous, les femmes, c'est pas pareil. Ah bon ? Combien il te faut pour commencer ? Et une fois qu'on est là, on est des patronnes et on s'entraide. Coucher double sur la com. On était tous à fond. Et je pense que tout ça est aussi lié à mon syndrome de l'imposteur. Ouvrir une boîte, et pourquoi pas ? Raconter des histoires. Mon métier est de raconter des histoires, et ça n'a rien de péjoratif, bien au contraire. Lorsque j'ai vraiment commencé à écrire en 2018, j'ai cru devenir romancière, écrivaine, auteure à succès. J'ai presque été vexée de rencontrer une si faible communauté de lecteurs. Aux yeux de mon éditeur, ma création était stérile. Comme si avoir écrit 4 livres de 300 pages dans la fulgurance d'à peine 8 mois ne signifiait rien. Puis j'ai compris le truc. Ces livres m'ont permis de sortir du bois tout en me réconciliant avec moi-même. Ils m'ont libérée de mes histoires pour éclairer en résonance celles des autres. Ils m'ont invité à ouvrir mon univers de communication traditionnel à bien plus grand. Il faut bien le dire, dès que l'on a à se raconter, c'est souvent la galère. Parce que l'on a de nombreuses croyances sur qui l'on est, parce que l'on émet de nombreuses projections à propos de qui l'on devrait être, parce que l'on croit savoir ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, parce que l'on n'est pas tout à fait prêt à se montrer dans tout ce qui nous compose, parce que l'on imagine que se créer des personnages protège notre moi véritable, parce que l'on n'ose pas révéler sa puissance de peur de prendre une place, d'être trop visible ou encore de ne pas être légitime, parce que si par hasard on se déplaisait et que l'on déplaisait aux autres, ce serait la cata. Sauf que l'on se plante complètement. Parce que vivre recroquevillé n'est utile ni à soi-même ni aux autres, parce que exprimer son être en totalité est une source d'inspiration pour celui qui écoute et regarde, parce qu'en étant dans l'authenticité, on tord le cou à tous les faux-semblants, parce que ce que nous sommes contribue toujours, j'ai bien dit toujours, au collectif. En accompagnant des chefs d'entreprise à se révéler pleinement, à assumer tout d'eux-mêmes et à rayonner depuis ce champ, ils harmonisent toutes leurs facettes. La plupart du temps, lorsqu'ils lisent ce que j'ai traduit de ce que j'ai capté, ils en ont les larmes aux yeux. La plupart du temps, ils me disent qu'ils n'auraient jamais osé affirmer cela dans leur positionnement et leur communication, et qu'en même temps, ils ressentent comme un apaisement que ce soit enfin posé sur le papier. La plupart du temps, cela les pousse à incarner pleinement ce qui a émergé et à le réaliser. La plupart du temps, cela booste leur confiance en eux et déploie leur foi en leur mission et en leur entreprise. Voilà à quoi ça sert que je raconte votre histoire. Ça sert à faire le tri entre le mythe et la réalité, à faire preuve de vérité avec soi-même, à tout embrasser et à se rassembler, à être identifiable et identifié pour sa singularité, à s'accepter tout entier et à tout s'approprier. Voilà pourquoi j'adore qui je suis à travers ce que je fais en étant qui je suis. Je vous propose donc de traduire votre histoire en mots, en images, en couleurs, parfois en sons, traduire votre énergie en rythme, en vibration, en émotion, traduire votre être à travers votre marque en alignant ce que vous faites à qui vous êtes. Cela prend différentes formes comme un nom, un slogan, un univers visuel, une ligne éditoriale, une identité graphique, une carte de visite, une plaquette, un packaging, un site internet, une page de vente spécifique, une ligne de communication sur les réseaux, un shooting photo, tous les vecteurs qui soutiendront l'expression de votre rayonnement personnel et professionnel en synergie. Alors si ça vous dit de partir pour un voyage de 4 à 6 mois avec moi pour explorer vos sphères personnelles autant que professionnelles et les donner à voir au monde et à votre entreprise, n'hésitez pas à m'appeler.
J'espère sincèrement que cet épisode vous aura inspiré et nourri. Si vous avez aimé cet épisode, je vous remercie de soutenir Flamboyante et Entrepreneur en vous abonnant, en allant déposer des étoiles et un commentaire sur Spotify, Podcastix ou Apple Podcast, en partageant l'épisode sur vos réseaux ou encore en invitant votre entourage à l'écouter. Si vous souhaitez me joindre, si vous voulez découvrir mon approche ou encore lire mes 3 livres publiés aux éditions Marie-Claire, retrouvez-moi à sabinerenard.com. Rendez-vous le mardi toutes les 2 semaines à 7h sur toutes les plateformes pour un nouvel épisode. À bientôt!